Reconversion psychologue à 40 ans, reprendre ses études et changer complètement de voie, elle l'a fait. Comment Anne-Gaëlle a-t-elle osé quitter une carrière lucrative, passer un master en psychologie, fait des stages dans les hôpitaux, tout ça avec 4 enfants à la maison? Pourquoi a-t-elle décidé de changer de métier à 40 ans? Quels ont été ses défis? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dans cette interview exclusive. C'est parti! Bonjour, je suis Caroline Drouard, coach professionnel certifiée spécialisée dans l'accompagnement des personnes au profil atypique dans leur transition professionnelle. Bienvenue sur cette chaîne où je t'apporte mes conseils pratiques pour mieux te connaître et créer une vie alignée avec tes multiples facettes. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Bienvenue Anne-Gaëlle dans cette interview. Je suis très heureuse que tu aies répondu à mon appel. Merci beaucoup, Caroline. C'était un grand plaisir. Je vais te laisser te présenter déjà pour nous dire qui tu es, parce que bon, même si je t'ai un petit peu présenté, j'aimerais bien avoir tes mots. Écoute, je suis donc Anne-Gaëlle, je suis psychologue aujourd'hui et je me consacre aux personnes obèses qui veulent perdre du poids définitivement grâce à une aide médicale, que ce soit une chirurgie ou d'autres techniques. Peut-être dire que j'ai pas toujours été psychologue, que j'ai exercé d'autres métiers avant, que j'ai un peu une vie couteau suisse, je sais pas. Et en fait, voilà, mille et une vies, c'est peut-être ça qui peut me résumer. Ah, c'est Et très joli, il a une vie. ouais, 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 j'aime bien cette expression parce que je trouve que la vie, ça peut être passionnant. Et moi, je sais que j'ai besoin de nouveautés, de curiosité. Et je pense, un credo, c'est que tout est possible. Et donc, les limites que l'on a, ce sont celles que l'on se pose. Ça ne veut pas dire que tout est facile et que tout se fait en un jour, mais en tout cas, je pense que si on a envie d'aller quelque part, eh ben, c'est possible en fait. On peut le construire. J'adore tout ce que tu viens de dire. Tu vois, je prends des notes. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors, déjà, combien de temps ça fait que tu es psychologue maintenant? Alors, ça fait maintenant 13 ans et demi que je suis psychologue. Hein. Et auparavant, j'ai travaillé pendant 20 ans, donc ça ne me fait pas toute jeune, mais pendant 20 ans dans une très grande entreprise. À la base, j'étais ingénieure de formation. C'était pas du tout des études de cœur. C'était des études, ouais, on va dire fortement guidées par la voix paternelle. C'était pas passe ton bac et tu feras ce que tu veux. C'était fais ton IUT, comme ça, si tu te plantes, tu auras un vrai métier. C'est ce qu'il faut Ça met faire. en Faut faire confiance. ça. C'est une voie assurée. Voilà, moi je voulais faire médecine et en fait, comme j'ai fini major de mon IUT, j'ai eu la flemme de repartir pour 10 ans d'études. En 3 ans, je pouvais être ingénieur, donc j'ai intégré une école d'ingénieur. Tu as eu la flemme de faire 10 ans d'études supplémentaires. C'est fou ça. Voilà, mais je l'ai regretté. Je l'ai regretté pendant 20 ans en fait. C'est Pendant vrai. 20 ans, j'en ai voulu, j'étais très en colère et j'en ai voulu aux personnes qui n'avaient pas cru en moi. Et je m'en suis voulu de ne pas avoir essayé, en fait. Et ça, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que les regrets, ils sont... On peut avoir de la colère envers les autres, mais le regret, il était envers moi de ne pas avoir eu le courage d'essayer. Peut-être de me planter, hein. Peut-être que j'aurais jamais été médecin malgré tout, mais au moins d'avoir essayé. Oui, il y a cette notion aussi de ne pas avoir eu cette espèce de courage, cette forme de courage de dire c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux faire autre chose aussi, d'affirmation en fait, de soi. Ça. C'est ça, mais bon, quand on a 17 18 ans, c'est pas facile d'avoir Ah ce non, courage-là. parce qu'on n'est pas non plus certaine que ce soit la bonne voie et qu'on C'est ça. réussira, etc. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, on nous fait peur, hein. On nous dit, tu te rends compte, il va falloir que tu travailles beaucoup, machin. Bon, après, j'étais pas nulle à l'école non plus, hein. Donc, bon, voilà. Mm. En tout cas, cette leçon-là, je l'ai retenue à 39 ans quand les planètes se sont alignées et que j'ai eu l'opportunité de changer. Enfin, disons que du coup, pendant 20 ans, j'ai toujours dit que j'étais pas mariée à mon entreprise et qu'un jour, je reviendrais dans le soin, dans la santé. Et à un moment donné, les planètes se sont alignées. Et du coup, à ce moment-là, malgré toutes les désapprobations
de mon entourage, en partie de mon mari, bah, j'ai quand même eu ce courage d'aller vers ce que moi je voulais, envers et contre tous. Ok, 39 ans. Donc du coup, tu passes ton diplôme dans un domaine qui te correspond pas forcément, mais comme euh, intellectuellement, t'assures parce que tu as des capacités, donc tu as ton diplôme et tu travailles quand même presque 20 ans là-dedans. Enfin, tu restes dans ce milieu-là 20 ans. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu me dis les planètes s'alignent. Moi, je voudrais que tu me dises un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qui s'est passé pour que soudainement, ou est-ce que c'est le fruit d'une réflexion? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que tu te décides à te dire, ça suffit. Maintenant, je sais pas, je veux faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Ouais, alors je travaillais dans un très grand groupe et l'avantage de ça, c'est que tous les 3 4 ans, je changeais de métier. Donc déjà, j'arrivais toujours quand même à ne pas subir et à créer le poste un petit peu à mon image, avec la créativité, avec le relationnel, voilà. Et ça s'est toujours bien passé. Donc j'étais pas vraiment mal là où j'étais, c'était pas une fuite. Mais j'avais quand même toujours en tête cette santé, l'humain et tout ça. Et en fait, pendant 10 ans, j'étais dans les ressources humaines. Sur les 20 ans, j'étais 10 ans dans les ressources humaines. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déménagé dans une ville, dans une grande ville, où les études pouvaient se faire à distance. Ce qui m'a permis de commencer à m'inscrire à la fac tout en continuant mon travail, tout en continuant à gérer mes 4 enfants, la maison. Bon, j'ai failli exploser quand même, hein, mais bon, ça a tenu. Donc, il y a eu le fait que dans la ville où je suis arrivée, il y avait des études à distance qui pouvaient se faire au moins les 3 premières années, ce qui permettait déjà de valider si ce que j'imaginais allait réellement me plaire ou pas. Quand ce que tu appelles à distance, c'est quand même que tu travailles en autonomie de chez toi, C'est ça. euh, mais c'était pas en live, c'est-à-dire que tu pouvais le faire sur un temps choisi. Alors oui, j'étais à la fac, hein, et donc je recevais en début d'année une pile, ouais, même deux piles de polycopes, oh, comme ça, là, de magnifiques polycopes, et puis ben, rendez-vous au mois de mai pour les examens avec tous les petits jeunes qui sont sur les bancs de la fac. Ok, Et on donc un avait, peu le format CNED, d'éducation à l'école à distance. voilà, Ouais. oui, c'est ça, c'était le CED, voilà. Et donc, c'était dispensé par la fac. Et un samedi par mois, on pouvait aller à la fac et donc poser nos questions aux enseignants. Et donc, chaque année, donc, tu avais des partiels, c'est ça, tous les Ah bah semestres? Voilà. les mêmes partiels que les petits jeunes. Alors non, c'était une fois dans l'année, c'était au mois de mai. On avait donc la série d'examens. Ouais, ouais. En fait, c'était un projet qui était là depuis longtemps. Et du coup, tu t'es Ouais. dit, c'est l'occasion, tout est là et j'y Alors, vais. il Hein. y a, il y a eu ça. Donc, en fait, ça, c'était très latent. Donc, chaque fois que je déménageais, je regardais un petit peu. Enfin, voilà. En fait, ce qui a vraiment fait le déclic, c'est que dans ma société, il y a eu un plan social qui ne s'est jamais appelé plan social, mais parce que c'était une grosse société, elle ne pouvait pas faire de licenciement économique. Il N'empêche affiche. que on pouvait partir plus tôt. Et c'était une grande entreprise assimilée fonctionnaire. Et comme tous les fonctionnaires, je pouvais partir à la retraite à tout moment, dès l'instant où j'avais 3 enfants et plus de 15 ans d'ancienneté. Et du coup, ça m'a donné un élan parce qu'il y a eu ce dispositif pendant, je ne sais plus, c'était 6 ou 12 mois, au moins 6 mois. Donc, pendant 6 mois, on a eu cette ouverture et je pouvais partir prendre ma retraite à 39 ans à tout moment. Donc, dans des conditions financières qui me permettaient quand même d'assurer un minimum. Parce que, bah, on en parlera peut-être, mais la question financière rentre en ligne de compte hein, quand on a une La famille. sécurité financière du changement, ouais, ouais. C'est ça. Et du coup, ça m'a donné un élan, en fait. Ouais, je crois que c'est ça qui a été le déclic, c'est-à-dire qu'à un moment, j'avais quelque chose de latent, j'y réfléchissais toujours, et je me disais, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas reprendre médecine à 39 ans avec 4 enfants, hein, mais les deux derniers étaient vraiment en bas âge.
Ça me paraissait pas réaliste. Et en fait, il y avait cette fac de psychologie qui était là, qui permettait cet enseignement à distance. Et puis le petit plus là qui faisait que bah, du coup, je pouvais quand même... alors, j'avais commencé, mais je pouvais du coup vraiment m'y inscrire, m'y dédier à fond et me dire, bah, pourquoi pas être psychologue, quoi. Et ben, du coup, c'était ma question. Tu voulais faire médecine plus jeune. Et, Ouais. et là, du coup, psychologie, c'est différent. C'est un autre axe. Qu'est-ce Ouais, qui t'a fait te décider vers cet axe-là? ben, un peu le principe de réalité quand même. Moi, mon rêve, ça aurait été d'être médecin urgentiste. J'adore les choses imprévues, vraiment le truc dans l'action. J'ai pas peur du sang. Enfin voilà, je suis pas sensible. J'étais secouriste du coup. Enfin voilà, c'était mon truc, ça, c'était mon rêve. Bon, à 39 ans, avec quatre enfants, un mari très absent, repartir pour 10 ans d'études, est-ce que j'avais la capacité d'absorber, enfin, c'est quand même, faut être costaud hein, pour faire médecine. Hein. Euh, Ouais. donc après, j'ai regardé qu'est-ce qui pouvait me rapprocher du soin, de l'hôpital, parce que moi, ce que j'aime, c'est l'hôpital, euh, tout en étant réaliste. Donc j'ai regardé un petit peu les études, les différentes études, je sais pas, moi, orthophoniste, kiné, j'ai regardé un peu tout ça. Et en fait, la psychologie, ça m'intéressait beaucoup. Quand on est DRH, on est proche de l'humain. Il y a des choses qui parfois nous interpellent, qu'on ne comprend pas vraiment dans les réactions de l'autre. Et bah, du coup, je me suis dit, bah, je vais tenter ça et je vais voir si ça me plaît. Ok, alors du coup, tu me dis, c'est ce que j'ai eu envie de faire. J'ai entendu tout à l'heure, ton mari n'était pas foufou, pas enchanté de ce que tu allais entreprendre. Euh, Ouais, c'est assez personnel, mais je ne sais pas si tu peux nous en toucher un petit mot. Comment oui, tu... oui. Ah, Alors, c'était plus la question financière, c'est-à-dire que je gagnais autant que lui. J'avais un très bon poste hein, en entreprise. Voilà, j'étais chef de département dans une unité, l'étape d'après, enfin voilà, j'étais dans une dynamique hein, des femmes dans cette entreprise. C'est pas une entreprise de femmes, j'étais toujours la plus jeune. J'avais toujours 10 ans de moins que les autres et j'étais toujours la seule fille. Donc voilà, à chaque fois que je prenais un poste, il fallait que je fasse beaucoup d'éducation pour expliquer que voilà, enfin pour je imposer un suis peu là, je mes suis choix. compétente. Je suis là, je ne suis pas la secrétaire, c'est pas moi qui vais faire le compte-rendu de toutes les réunions et c'est pas moi qui vais amener le café. Voilà, et messieurs, tenez-vous bien parce que j'arrive. C'est un petit peu ça. Moi, j'en faisais un atout en fait, c'est-à-dire que j'en jouais, je cultivais ma féminité dans ce monde d'hommes. Ouais, et je cultivais la différence. Je leur disais, mais tu sais, moi, je suis pas comme toi. Tu vois, moi, j'ai quatre enfants. Donc, la tranche 19-21 heures, elle est réservée à mes quatre enfants. Donc là, oui, il est 18h30, je pars. Mais après 21 heures, par contre, je retravaillerai et regarde mes résultats. Et moi, j'étais vraiment dans une dynamique de résultats. Et mon chef, je lui disais toujours, mais tu sais, si tu veux me voir demain à 7 heures, je suis là au boulot, moi à 7 heures. Toi, tu arrives à 9 heures, mais moi, je suis là à 7 heures. Donc, je disais, tu sais, moi, mes enfants, c'est pas un problème. Je gère. Et comme je gère mon travail, tu pourras toujours compter sur moi. Et en fait, je les rassurais. Je leur disais, t'inquiète, le travail sera fait. Laisse-moi gérer. Hmm. Mais c'est cette Et obligation de rassurance, c'est fou. c'est Ouais. ça. Ouais. C'est ça. Et par rapport à mon mari, pour revenir à la question, ouais, c'était le côté financier qui l'inquiétait parce que bah, je ramenais la moitié du salaire familial, du revenu familial. La question, bah, est-ce qu'on va perdre en aisance financière? Est-ce qu'on va... Bah oui, 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 il va peut-être falloir diminuer notre niveau de vie qui était pas, voilà, on n'avait pas 15 maisons, 5 voitures, enfin, on avait un niveau de vie, je vais dire, classique. Mais il y avait cette inquiétude-là. Et en fait, ce qui lui a vraiment fait le déclic, c'est que lui travaillait dans la même entreprise que moi, aussi dans les ressources humaines à ce moment-là, même si on ne se croisait jamais, parce qu'il était dans une autre unité, on ne se croisait jamais. Et donc, il connaissait très bien le dispositif. Et un jour, il est allé en réunion à Paris. Il est revenu en me disant, oh, tu sais, ta copine Isabelle, ben, elle part dans ce dispositif, grâce à ce dispositif. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais attends là, je vais être la seule conne à rester, quoi.
À pas en profiter? à ne pas en profiter de cette... Enfin, non, mais c'était un départ en or, vraiment en or. Et en fait, cette fille, Isabelle, cette femme, pour moi, c'était le moi dans 10 ans. Elle représentait ce que je serais dans 10 ans parce qu'elle avait 10 ans de plus que moi. Et en fait, un truc tout bête, elle avait un fils qui s'appelait Marin, comme mon fils, qui s'appelle Marin. Et des marins, il n'y en a pas 15 000 sur Terre. Et ensuite, elle avait une fille qui s'appelait Romane, comme ma fille. Et en fait, c'est un truc tout bête, mais ça faisait que je m'identifiais complètement à elle. En plus, on avait des trajectoires relativement similaires, d'anciens ingénieurs reconvertis en RH, voilà, dans différents métiers. Donc, elle avait un parcours qui était le mien, mais elle avait 10 ans d'avance sur le mien. Et là, j'ai regardé mon mari, je dis, bon, écoute, là, je pars en fait. Quoi que tu en penses, je pars. Et ça a été Elle fait partie des déclencheurs. Ouais. oui, Ouais. d'avoir une identification à quelqu'un qui m'inspire. Voilà, C'est ça je que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je c'est veux ça, faire comme elle. c'est ça. Ouais. Elle le fait. Et mais pourquoi est-ce que moi je resterai alors que je rêve de le faire en fait? Et ça, aligné avec les regrets de ne pas avoir fait médecine quand j'étais étudiante, je me suis dit, mais ma pauvre fille, tu vas pas faire la même erreur 2 fois. Vite, vite, vite ton rêve. Et puis, ben, si tu te plantes, bah, c'est pas grave. Là, j'avais cette sécurité avec ma pension immédiate qui est ce qu'elle est. Hein. Elle est pas, voilà, elle ne permettrait pas d'en vivre vraiment, mais ça donnait quand même une sécurité, hein, c'est sûr. Oui, c'est ce que j'allais te poser la question. Donc, à partir du moment où tu te dis, bon, j'y vais, c'est ce que je veux faire, tu disais tout est aligné, j'ai la possibilité de suivre à distance, etc. Pourquoi à distance, pourquoi c'était important pour toi? Parce que en fait, j'avais commencé l'année d'avant à distance pour garder mon travail. Parce Ok. que je ne savais pas si la psychologie allait me plaire. Moi, ce que j'aimais, c'était l'action, c'était le soin. Et donc, tu n'as pas mis tous tes œufs dans le même panier dès le début. Tu t'es dit, C'est d'abord, ça. je vais aller tester, voir si ça me plaît, avant de mettre en place le dispositif. C'est C'est ça? ça. J'ai commencé une première année, Ouais. donc à distance. Et ensuite est arrivé ce dispositif, mais j'ai continué quand même à distance parce que du coup, financièrement, la nounou que j'avais pour garder mes enfants, bah, c'était un poste de dépense. Donc, il y a des choses comme ça. Du coup, j'ai pris à ma charge des postes de dépense. Donc, le fait de faire les études à distance, ça me permettait aussi d'avoir une présence auprès de mes enfants et de diminuer certains postes. Alors, du coup, la première année, comment tu t'organises là? Parce que là, je parle à la femme, mère de 4 enfants, qui travaille, qui reprend des études, qui gère sa maison, son mari. Même si j'entends que vous gagnez tous les deux votre vie à égalité, est-ce qu'il y a aussi toute cette notion de partage des tâches, des enfants, etc. Ton mari était très occupé aussi, tu m'as dit. Comment vous faites, toi et vous, pour gérer cette nouvelle situation, du coup? Alors, mon mari était très absent, il était en déplacement en permanence. Moi-même, j'avais beaucoup de déplacements aussi. J'avais la première année, j'avais une nounou en or hein, pour mes enfants. En fait, elle venait elle-même avec son fils à la maison et elle gardait ma dernière et elle récupérait l'avant-dernier. Enfin, et les deux grands, bah, mes enfants ont appris l'autonomie très jeune, hein, de toute façon, hein, ça c'est sûr. Ils ont été à dure école, on va dire. La première année, très sincèrement, j'ai failli exploser en vol. Ouais. J'ai vraiment senti la limite. Je suis... J'ai entendu que ton travail te prenait déjà beaucoup de temps Oui, avant tes études. Donc, oui. comment tu as réussi à intégrer cette partie études, quoi? Et en plus, ces études, j'ai fait 2 années en une parce que j'ai pu valider quelques unités de valeur du fait que bah, j'étais ingénieure avant, des choses comme ça, mais pas beaucoup. Et donc, j'ai eu une année où j'ai fait 2 années en une Ah et oui. ça représentait plus qu'une seule année en fait. Bah oui, c'était trop facile. Une année. Je voulais aller vite, hein, 5 ans, ça paraît assez long quand même, 5 ans d'études, hein, tu vois. Voilà, je voulais quand même... Ok. Donc, ouais. donc, du coup, deux Donc, j'ai années en une failli... en plus. Ok. Ouais, voilà, j'ai vraiment senti la limite à un moment donné. Et bon. Ma fille aînée, elle avait 12 ans à cette époque-là.
Que je réfléchisse, ouais, 12-13 ans, m'a beaucoup aidée. Ma fille aînée m'a beaucoup aidée à gérer ses frères et sœurs. Voilà, la nounou était une perle, une perle, voilà, une perle rare. Quand je rentrais, enfin voilà, du travail, elle avait préparé le repas pour le soir. Enfin, elle savait ma situation, elle m'aidait beaucoup. Voilà, et puis bah, après, oui, bon, je suis quelqu'un d'organisé. Je pense qu'il faut être très, très organisé. Mais déjà, hein, quand je travaillais, que je partais en déplacement, que mon mari n'était jamais là, déjà, il fallait qu'à la maison, ça soit organisé. Première année d'études, 2 en 1, là tu te dis, bon, ok, ça me plaît, je veux continuer là-dedans, donc tu vas prendre cette décision-là de bénéficier du plan de départ. Donc, tu communiques auprès de ton entourage, tes proches, ta famille, des amis, comment ça se passe? Bon, alors là, euh, Oui, le regard des autres ou tout ce ah que tu ben là, on entend as vu. tout parce que Voilà, j'aimerais bien avoir ça. je quittais une très grosse société. Donc, c'est tous les avantages. Et en fait, je leur disais, ben, en fait, vous avez l'impression que j'ai beaucoup d'avantages, mais je n'étais pas dans le nucléaire. Et deux, je n'étais pas à la CGT. Donc, en fait, les avantages étaient quand même extrêmement réduit. Donc, il y a tout ce regard extérieur de gens. En fait, tu te rends compte que les gens, ils pensent que tu as énormément d'avantages d'être dans cette société. Mais en fait, non. Bah, vraiment, mon avantage, ça a été ce plan de départ qui a été vraiment extraordinaire. Là, clairement, d'ailleurs, ils ont arrêté, ils l'ont jamais refait parce que les dispositions de départ étaient tellement intéressantes que je pense que ça a dû coûter cher à la société. Mais voilà, oui, c'est sûr, il faut, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est ma route, quoi. C'est ma route. Cette question des avantages, ça me fait sourire parce que moi aussi, je suis partie de la fonction publique. J'étais une vraie fonctionnaire pour le coup. Et c'est vrai que ce qui apparaît pour les autres qui ne sont pas dans ta situation de la sécurité de l'emploi, les avantages, effectivement, les congés, parce que tu as plus de congés, les comités d'entreprise, enfin, tout ce qui. Les horaires aussi, parce que des fois qui sont avantageux, tout ce qui apparaît comme des avantages pour les autres qui finalement pour toi pèse pas très lourd en fait dans la balance. Ouais, c'est vrai que je vais repayer mes places de ciné plus cher, enfin des petits avantages, mais c'est quoi comparé à une vie que tu as envie de vivre? Finalement, Oui, ces c'est avantages. ça. Et moi, les avantages, bon, les horaires, non, parce que je faisais des horaires de dingue. Bah, moi, mon avantage, mon seul et unique avantage, je veux dire, vrai, c'était de payer ma facture d'électricité moins cher. Mm. Voilà, oui, alors c'est un avantage et il faut le reconnaître, hein, ça c'est sûr. Après, je bossais comme une dingue et enfin, comme cadre, j'étais moins payée que dans le privé, par exemple. Donc en fait, il faut revoir ça vraiment avoir une vision très globale. Mais c'était ça, c'était le regard des autres qui laissait penser que voilà, j'avais plein Ouais, d'avantages. qui est Mais bon, biaisé, qui est finalement qui est biaisé parce qu'ils ont leur prisme à eux de ta situation, ils ont pas. Il n'y a que toi qui as ta vision globale, cette vision c'est globale. ça. Et puis après, après c'est de se dire, bah, oui, peut-être que j'ai plein d'avantages, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce que je veux, c'est ça. Et j'ai vraiment envie de vivre ma vie et de vivre un métier passion, même si j'étais pas mal là où j'étais, mais là, un métier passion, effectivement. Et aujourd'hui, mais j'ai jamais regretté, vraiment, pas l'ombre d'un instant. Ça m'est jamais venu à l'idée de me dire, ah, mais non, j'aurais dû rester, non, j'aurais pas dû faire ça. Non, non, j'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix. Au moment où tu décides de faire ce choix, enfin voilà, où tu hésites, c'était quoi les peurs qui étaient présentes chez toi? Je pense qu'en fait, j'en avais pas. T'avais pas peur? Non, parce que je pense qu'elles étaient levées. C'était tellement latent. J'avais tellement attendu ça que là, c'était une évidence, en fait. En fait, le jour où j'ai vraiment posé mon dossier, je me suis sentie mais libérée. T'avais des doutes à ce moment-là parce que du coup, peut-être le doute que tu avais, tu doutais que ça allait te plaire. C'est C'est pour ça que ça. justement, tu as choisi de le faire en parallèle de ton métier. Puis la peur financière aussi, c'était ça. Oui, il y avait est-ce que ça va me plaire? Parce que c'était pas tout à fait ce que mon rêve.
Et est-ce que financièrement, on va tenir la route? Je veux dire, on a 4 enfants, voilà, un crédit, enfin, on est comme tout le monde, quoi. Financièrement, pendant tes études, Oui. après, tu t'es posé la question de comment ça va se passer après, une fois que j'aurai fini mes études? Est-ce que je vais m'installer à mon compte, aller faire autre chose? Est-ce que je vais arriver à bien me rémunérer, trouver enfin, voilà, un salaire? Est-ce que je vais retrouver un salaire équivalent? Enfin voilà, les conditions financières. Tu t'es posé toutes ces questions-là? Ah bah oui, oui, forcément, on se les pose, mais à un moment donné, c'était pas la question principale, en fait. Bah, de toute façon, j'arriverai à me débrouiller, quoi. Enfin, je veux dire, au pire du pire, je ferai un travail alimentaire, mais voilà. Non, c'était vraiment de se dire, pendant 20 ans, j'ai regretté, donc maintenant, j'y vais, quoi. J'arrête de regretter. Là, j'ai cette opportunité, je fonce, en fait. Et puis, les problèmes, on les résoudra au fur et à mesure. Puis, bon, j'avais quand même mon mari qui gagnait bien sa vie. Voilà, après, oui, il faudra peut-être réduire le train de vie, et c'est ce qui a été fait. L'argent, c'est une chose, il en faut un minimum. Mais c'est pas ça qui doit driver ma vie non plus, quoi. C'est pas la valeur première. Et être bien dans mon travail et m'éclater, faire des projets, c'est beaucoup plus important, finalement. Donc tes études, elles ont duré 4 ans, 4 ans. si je comprends bien, Oui. 4 ans. Pendant tout ce temps d'études, est-ce que tu as eu des moments de remise en question où tu t'es posé la question, est-ce que je suis bien? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je fais pas n'importe quoi? Enfin, est-ce qu'il t'est venu des idées comme ça? Alors, pendant mes études, non, non, non. Non, en fait, la difficulté que j'avais, c'était de retomber dans du parc, dans quelque chose d'hyper scolaire. Voilà, et toi, tu as 39, 40 ans. Euh, J'avais une prof qui faisait des copier-coller Doctissimo. Je me disais, mais c'est pas possible. On va... Et C'était avant ChatGPT. voilà, c'était avant ChatGPT, c'était Doctissimo, youpi! Voilà, c'était plutôt ça, ce côté scolaire. euh, où on va te coller pour une virgule alors que sans vraiment retirer le sens des choses, tu vois. Ça, c'était dur pour moi euh, parce que j'avais toute ma carrière professionnelle, entre guillemets, hein, ça peut paraître pompeux, carrière n'est pas le bon mot, mais enfin, je sais pas, mon expérience, voilà, mon vécu professionnel. Donc, quand tu négocies des gros trucs, tu vois, j'avais négocié l'accord sur les 32 heures, des trucs comme ça, et que tu te retrouves en cours à avoir Doctissimo et que tu sais que si tu l'as pas appris par cœur, tu vas pas passer. Ça, c'était un peu dur. Mais bon, écoute, fallait vraiment garder son objectif en tête et y aller, quoi, et faire ce qu'il fallait faire, répondre aux attentes des profs. Et puis, par contre, moi, j'ai vraiment rajouté beaucoup d'heures de stage pour vraiment me former dans la vraie vie auprès de psychologues voilà, pour vraiment acquérir l'expérience pratique. Et je faisais, dès la deuxième année, j'ai commencé à faire des stages l'été sur mes temps de congé personnels. En fait, j'allais à l'hôpital près de chez mes ex-beaux-parents et mon ex-belle-mère me gardait mes enfants pendant que moi, j'allais en stage à l'hôpital. Et donc, garder les enfants, c'était une bonne façon d'être aidé aussi, hein. Oui, après, une fois que j'ai pris ma décision, j'ai été soutenue. J'ai Ouais. été soutenue. Mes enfants m'ont beaucoup soutenue, mes ex-beaux-parents aussi, enfin mes parents aussi, enfin ma famille. Non, les gens ont été soutenants. À quel moment tu t'es décidé à t'orienter dans ta carrière là, parce que tu t'es spécialisé maintenant? Oui. C'est venu à quel moment? Alors au départ, j'étais plutôt en cancérologie et j'ai été aussi en EHPAD pendant 3 ans. Euh, En fait, je travaillais à mi-temps en institution et à mi-temps, j'étais dans un cabinet en libéral. Et ce cabinet, en fait, je partageais le cabinet avec deux diététiciennes. En fait, quand j'ai cherché, ce qui s'est passé, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que quand j'ai cherché un cabinet, je suis allée voir une diététicienne que j'avais consultée
et pour un de mes enfants. Et en fait, elle m'avait fait entendre que si un jour j'avais envie de m'installer, il y avait toujours un des deux bureaux de disponible et donc que je pourrais l'occuper. Donc le jour où je suis allée la voir, frapper à sa porte, elle m'a dit oui tout de suite. Et donc, je rétrocédais une partie de mon chiffre d'affaires réalisé au cabinet. Et en fait, elles étaient donc dans le surpoids et surtout dans le surpoids, mais un petit peu dans l'obésité. Et elles faisaient partie du parcours d'évaluation dans la chirurgie bariatrique. Et c'est comme ça que elles m'ont orientée des premières patientes dans le parcours de chirurgie bariatrique. Alors, juste pour expliquer, chirurgie bariatrique, parce que tout le Oui, monde ne connaît pas, ce sont les personnes qui vont subir une intervention chirurgicale pour oui. perdre du poids, enfin lié à un besoin de perdre du poids, c'est ça? Baria, c'est le poids. Et Ouais. donc, c'est pour réduire la taille de l'estomac. On réduit la taille de l'estomac à la taille d'un pot de yaourt. On enlève les trois quarts de l'estomac. Et l'estomac, il fait 200-250 millilitres. C'est grosso modo la taille d'un pot de yaourt. Et voilà, il y a d'autres techniques aussi. Mais voilà, c'est le circuit bariatrique, c'est tout ce qui touche à l'estomac, à la réduction de la taille de l'estomac pour maigrir. Donc aujourd'hui, enfin, donc tu as commencé à suivre ces personnes, donc je peux parler de troubles du comportement alimentaire, enfin, c'est lié à Oui, ça. c'est ça. Et maintenant, plus spécifiquement, ces personnes avant leur opération et après leur opération, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Ok. Ouais. Là, j'ai bien compris, alors. Oui, complètement. Dans cette transition-là, professionnelle, qu'est-ce qui a été le plus... Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles pour toi, globalement, dans cette transition-là? En fait, au départ, c'est de s'installer, de trouver des premiers patients, de trouver des gens qui nous font confiance et tout ça. Dès l'instant où je me suis spécialisée, en fait, je me suis fait connaître auprès des praticiens, des chirurgiens. Et là, ça a été beaucoup plus facile pour moi. Après, pour se spécialiser, bah, il n'y avait pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle là, j'ai créé un organisme de formation sur ce domaine-là, parce que bah, moi, je n'avais pas trouvé grand-chose. Donc, j'ai lu beaucoup. Alors, je me suis formée auprès du GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, voilà, que j'ai trouvé par Internet. Je suis tombée sur une de leurs conférences. Voilà, j'ai vraiment essayé de me former, de chercher. Et honnêtement, aujourd'hui, rétrospectivement, mais je me dis, j'ai vraiment pas fait du bon boulot dans les premiers accompagnements parce qu'en fait, j'y connaissais rien. Et c'est voilà, moi, j'espère que ces personnes ont réussi leur chirurgie, tu vois, mais c'est ça, je me suis formée vraiment de façon complémentaire, mais par moi-même. Et c'est tout ça que maintenant j'ai envie de transmettre et d'éviter aux autres, et j'ai envie de les former. C'est pour ça que j'ai créé cet organisme de formation pour que les gens les psychologues, les diététiciennes, même les médecins généralistes qui accompagnent ces personnes-là, bah, tombent pas à côté de la plaque comme moi, je pense que j'ai dû tomber à côté de la plaque au départ, quoi. Des difficultés majeures, bon, j'ai eu des grosses galères après, mais pas en tant que psychologue, quoi. Enfin, Pallier ta transition professionnelle. non, c'est ça, pas lié à la transition. Pas à celle-là. Transition, d'autres transitions de vie. Ouais. Euh, avec le recul, du coup, est-ce que tu as pu voir quels éléments de ton ancienne carrière tu avais pu réutiliser dans la nouvelle? Ouais, je pense que pour être psychologue, je pense qu'il faut avoir un vécu. Et je pense que c'était finalement un avantage pour moi d'avoir eu ce vécu d'entreprise parce que ben, quand on est en psychologie, même si c'est orienté obésité, orienté surpoids, en fait, bah, quand on parle des envies de manger émotionnelles, les émotions, elles viennent de ce que l'on vit. Donc, être maman, être femme active, tout en ayant voilà, ses enfants, la maison à gérer, avoir été manager pendant 20 ans, euh, tout ça, ça me sert dans mon quotidien parce que ça me permet de mieux comprendre les gens, d'être vraiment dans l'empathie, ça résonne en moi. Je pense qu'effectivement, pour être psychologue, il faut avoir un vécu. C'est important. Tu pars avec une idée en tête de ce que tu veux faire. Tu sais pas exactement comment ça va se passer, ce que tu vas devenir, ni même que tu vas avoir une spécialisation. Donc, jusqu'à un moment, tu as dû t'ajuster dans ta vie de mère, d'épouse, pour pouvoir changer d'option, aller, enfin voilà, faire des stages, revoir, remettre les choses d'équerre peut-être, on sait rien, avec ton époux, avec tes enfants.
Disons qu'il a fallu que j'affirme mes choix auprès de mon ex-mari. Ensuite, après, c'était plus de l'organisation, de l'anticipation, des choses comme ça. Mais j'ai pas eu à batailler, tu vois. Par contre, à un moment donné, oui, j'ai dû ajuster de façon radicale en 2018 ma façon de travailler, puisque à un moment donné, j'ai eu un événement de vie majeur dans ma famille qui m'a obligée à me poser la question de est-ce que j'arrête de travailler ou bien est-ce que je transforme ma façon de travailler? Donc là, j'ai dû, là, c'est plus qu'un réajustement, ça a été une transformation radicale. Qu'est-ce que tu as décidé? Pas J'ai décidé, d'arrêter? je suis toujours là, j'ai décidé de transformer ma pratique parce que mon travail fait partie de mon équilibre personnel. Voilà, je m'éclate dans ce que je fais, j'ai eu des moments extraordinaires avec mes patients. Quand je pars en séminaire une semaine à Marrakech avec 10 personnes qui sont obèses et que je les fais monter en haut d'une vallée jusqu'à une cascade magnifique, ces gens-là, enfin, on vit des moments extraordinaires, extraordinaires. Donc, voir leur transformation, c'est ce qui m'anime tous les jours. Donc, non, c'était pas question que j'arrête de travailler. Par contre, oui, j'ai dû complètement bah, revoir ma façon d'exercer, hein. Et c'est ce qui m'a mené là où je suis aujourd'hui, finalement. Ça a été un très gros mal, hein, voilà, une très grande épreuve, mais aujourd'hui, c'est ce qui m'amène à exercer comme j'exerce et c'est génial. Ça c'est, enfin, moi, j'aime beaucoup ça, c'est de se rendre compte que, ouais, on traverse des épreuves qui, sur le coup, sont hyper difficiles. Et en fait, on se rend compte plus tard que ces épreuves nous ont amenés, du coup, à des changements hyper positifs. Et sur le coup, quand on vit l'épreuve, on ne s'aperçoit pas tout à fait du positif à ce moment-là. Je me suis retrouvée en chambre stérile avec mon fils qui a contracté 2 leucémies en même temps, ce qui n'existe pas dans les livres. Voilà, et il a fallu se battre contre ça. J'étais soignante en cancérologie à un moment donné. Là, je suis devenue maman d'enfants malades. Du coup, je me suis appliquée à moi-même ce que je conseillais à mes patients avant. C'est Euh, très difficile. Une Ouais, mais question. là, c'était une question de survie. Il fallait trouver un rythme parce qu'on sait que dans ces choses-là, ça va se compter en années. Donc, il faut trouver le rythme de croisière. Il faut trouver sa place. Voilà, quel va être mon rôle dans cette maladie. Je ne suis pas soignante, je ne suis pas la psy de mon enfant. Où est ma place de maman? Comment j'accompagne mes autres enfants aussi? Voilà, c'était comment je réaménage mon travail. Mais j'ai eu la chance que euh, et les patients que j'accompagnais déjà et les chirurgiens pour qui je travaillais m'ont fait confiance. Je suis allée les voir, je leur ai dit, écoute, voilà, moi, il m'arrive ça. Est-ce que tu es OK pour toujours m'orienter des patients? Mais je vais les accompagner en téléconsultation. C'était bien avant la pandémie, hein. Donc, les téléconsultations de 2018, Oui, je te dis les gens n'étaient pas encore habitués. Ouais. pas, certaines personnes me regardaient de haut, me disaient, oh, t'es sûr, ça marche, ça. J'écoute, moi, j'ai pas besoin de toucher le patient. Je suis dans Mm. la psychologie, donc bah oui, on est en visio. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux pour... Enfin, les patients préféraient, les plus réticents, finalement, c'était les praticiens. Ouais, ouais. Ça a été précurseur alors. C'est ça. Oui, par la force des choses. Et puis après, j'ai construit, j'ai complété. Je tournais des vidéos le soir en rentrant de l'hôpital pour mettre en vidéo ce que je répétais à longueur de temps, pour réduire le nombre de consultations, pour pouvoir bien accompagner les gens, mais qu'ils aient vraiment toute l'information à Et disposition. Enfin, voilà, j'ai les commencé comme ça. prémices du programme en ligne. C'est ça, c'est ça. Ouais. Voilà, le soir en rentrant, des fois il était minuit, j'avais la vie sous les yeux comme ça, mais voilà, j'essayais de transmettre les choses au maximum, de gagner du temps en fait. J'essayais vraiment de gagner du temps pour pouvoir tout faire avec qualité, vraiment. Donc là, je vois la créativité dans le processus. J'aime bien parler de créativité parce que les personnes pensent toujours qu'elles ne sont pas créatives, parce qu'elles associent la créativité au côté artistique.
Alors que la créativité, on la retrouve à plein d'étapes et dans les nouvelles façons d'imaginer comment travailler et de faire des nouveaux process, ça aussi, c'est de la créativité. Donc là, voilà, c'est manifesté là, ta créativité, à ce moment-là, en plus. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai recherché, hein, j'ai vu qu'il y avait une clinique sur Paris qui faisait tout en téléconsultation, y compris les consultations avec le chirurgien. Donc, je me suis dit, si eux font ça, bah, pourquoi pas moi, en fait. J'ai vu aussi une diététicienne qui travaillait dans ce domaine-là et qui travaillait aussi comme ça. D'ailleurs, je l'ai rencontrée, on a co-animé euh, voilà, un atelier, un congrès des chirurgiens à un moment donné. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça existait déjà très, très peu, mais ça se faisait déjà. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Et après, bah, j'ai acheté une formation en ligne. Enfin, je l'avais acheté juste avant, mais je l'avais pas mise en application, sur comment faire son site, comment faire son blog. Enfin voilà, j'étais dans la technique informatique le soir. Enfin bon, c'est un peu. Et puis j'ai un ami qui m'a aidé pendant 2 jours pour vraiment créer mon site, le rendre fonctionnel. Et voilà quoi. Après, mais c'est un gros travail, c'est beaucoup d'énergie. Oui, Ouais. j'entends ça, mais je pense, 'fin, à ce moment-là, tu as décuplé ton énergie parce que c'était, comme tu disais, une question de survie. C'est une Ah question bah oui. de survie, tu vas trouver les ressources parce que c'est nécessaire, quoi, à ce moment-là. Oui, moi j'avais besoin d'avoir mon espace à moi et mon espace c'était mon travail, c'était la vie que m'apportaient mes patients, voilà, c'était ça aussi, hein. En fait, j'étais soutenue par mes patients sans qu'ils le sachent, hein, à leur insu, mais Se rendent pas compte, et certaines personnes, de ce qu'elles apportent, hein, parce que tu leur apportes beaucoup, mais il y a aussi ce qu'elles te donnent aussi en retour. J'ai noté, mon travail fait partie de mon équilibre perso. Moi aussi, ça s'en fait partie. Et d'ailleurs, c'est pour moi l'épanouissement professionnel, il est lié à notre épanouissement tout court. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis persuadée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux vraiment dire que le fait d'avoir fait cette transition, ça a changé ta vie? ah oui, ça a complètement changé ma vie. Ouais, C'est pas transforme. c'était pas que une transition professionnelle. Enfin, il y a quand même un changement de vie derrière. Bon alors, sur le plan matériel, si on regarde et tout ça, euh, ça a pas changé ma vie, hein. Moi, j'ai une vie très simple, hein, donc voilà, ça n'a pas changé ma vie. En revanche, ce que ça a changé, c'est mon accomplissement personnel. C'est que j'étais pas mal là où j'étais avant, mais aujourd'hui, je fais ce que je veux. Mm. Je travaille pour qui je veux. J'accompagne qui je veux. J'ai le luxe de choisir tous les jours. Tous les jours, je choisis à quoi je consacre mon temps. Alors oui, il y a des trucs que j'aime pas, hein, faire la comptabilité, tout ça, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon domaine de compétence, donc, mais je le fais quand même. Mais je vais dire 10%, 10%. Aujourd'hui, quand je pars en séminaire, je choisis de partir en séminaire avec les personnes qui me font confiance, qui ont envie que je les aide dans leur vie. Je fais un métier extrêmement gratifiant. C'est ça aussi. C'est que ça m'apporte, ça me nourrit, ça m'enrichit. D'entendre les histoires des autres, c'est hyper inspirant pour soi aussi. Moi-même, quand je fais un séminaire, quand je pars une semaine avec les gens, mais je ressors grandi, moi aussi. Parce que dans les échanges que l'on a, c'est hyper enrichissant, en fait. Ouais. C'est... Et Oui, je d'ailleurs, lors d'un séminaire, mais pas pour tes patients, mais un séminaire sur du coup le développement de son activité en ligne, développement de formation, qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et, Oui, complètement. et ça Là donne. aussi, c'est hyper enrichissant. Ouais, ouais. On Des rencontre. rencontres de personnes que tu n'attends pas de rencontrer, qui arrivent dans ta vie. Et... Ouais, c'est très intéressant. Voilà, c'est en fait la transition que j'ai faite en 2018, enfin que j'ai enclenchée un peu à mon insu, c'est passer de psychologue lambda en libéral dans son cabinet à infopreneur. Et aujourd'hui, ben voilà, aujourd'hui, petit à petit, je deviens quelque part chef d'entreprise, même si je ne gère que moi-même. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai 3 psychologues qui sont prestataires pour moi, une diététicienne. Les gens que Euh, tu formes d'ailleurs, parce oui, que voilà. des psychologues que tu formes à
tes pratiques et à cet aspect-là de la psychologie, ouais, C'est d'accompagnement. ça, que je forme et qui ensuite s'occupe des patients en individuel. Et en fait, ces congrès d'infopreneurs, ils sont hyper enrichissants aussi parce que ben, on rencontre des gens, pas sur le domaine de compétences de la psychologie, mais sur le domaine de compétences de l'infoprenariat. Et on croise des gens, mais extraordinaires. Enfin, tu vois, on s'est croisés, on a passé une soirée ensemble avec d'autres personnes qui avaient leur parcours aussi. Enfin, Avec oui, oui, des domaines d'activité complètement différents et très intéressants. Ouais. et au-delà du domaine d'activité, eux aussi ont mille et une vies. Ce Mm. sont des profils de gens très atypiques, qui ont des parcours de vie vraiment pas classiques. Donc, c'est ce que j'aime en fait. Ces rencontres-là sont très, très enrichissantes. Petite question pour conclure. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Eh bien, si c'était à refaire, ce que je ferais différemment, c'est que à 17 ans, je partirais en médecine, j'irais tenter ma chance. C'est vraiment le choix que j'ai regretté le plus de ma vie. Après, le reste, non, j'ai eu des déboires par moments, j'ai eu des écueils, j'ai appris de mes erreurs et aujourd'hui, je me protégerais plus si c'était à refaire, puisque j'ai eu voilà, des personnes mal intentionnées qui ont voulu prendre mon travail, qui m'ont supprimé ma chaîne YouTube, supprimé voilà, 2 ans de travail, enfin 1 an de travail. Et donc, ben, voilà, je leur ai laissé la porte ouverte à ça. Mm. Je ne me suis pas suffisamment protégée. Donc ça, c'est vraiment une erreur que j'ai apprise. Il faut se protéger aussi. Il faut faire confiance, mais pas trop. Et il faut bien mettre des garde-fous juridiques. Voilà, ne pas hésiter à demander conseil à un avocat par moment quand on a. Et d'ailleurs, ça m'a servi ensuite. Voilà, Oui, on apprend de ses erreurs. on apprend de ses erreurs. Mais après, dans les choix personnels que j'ai faits, non, ça c'est mon chien qui rêve, vous entendez. C'est les aléas du direct. Non, je regrette pas. En fait, je referai pareil. Et Quel conseil tu donnerais à une femme qui souhaite se reconvertir, qui souhaite changer de métier, des stratégies, des ressources? je lui dirais de d'oser, en fait, de construire. Ça se construit, hein. Moi, j'ai pas quitté mon emploi du jour au lendemain. J'ai mis 2 ans, hein, avant de le quitter. Parce qu'entre le moment où j'ai commencé, le moment où est arrivé ce plan de restructuration de l'entreprise et le moment où réellement je suis partie 8 mois après, hein, 8 mois après ma lettre. Donc, c'est quelque chose qui se construit. Mais par contre, il faut oser, lever les freins, ne, ne pas écouter toutes les personnes qui vont vous dire, t'es sûr? Non, parce que quand même, tu as vu ce que tu as? Eh ben oui, ça, c'est ce que j'ai, mais après, ça, c'est du matériel. Mais par contre, être, c'est beaucoup plus important, en fait. Et être soi-même, suivre ses rêves et oser les réaliser, ça amène un épanouissement hors norme, en fait. C'est génial, quoi. Donc, il faut oser. Il faut oser. Vivre ses rêves, ouais, et oser les réaliser, ouais. Donc j'ai une question quand même pour toi qui me trotte dans la tête depuis le début qu'on a commencé. Si je te parle de multipotentialité, qu'est-ce que tu m'en dis? Je pense qu'on est tous multipotentiels. Mhm. Je pense que j'utilise souvent l'image du diamant. On est tous multifacettes, sauf que le diamant, il est éclairé d'une seule façon et on ne voit que quelques-unes de nos facettes. Et c'est quelque chose que j'amène à développer auprès des gens que j'accompagne, c'est de prendre conscience des multipotentialités que l'on a et d'y croire et de d'oser les exprimer en fait. Hein, ça me parle beaucoup, cette multipotentialité. Je pense qu'on est capable de beaucoup plus que ce que l'on croit et qu'on est toujours limité par nos pensées limitantes, alors que si on ose aller à la rencontre de ce potentiel, eh bien, on peut l'exploiter, on peut le laisser s'exprimer et c'est ça qui va faire que on va être peut-être plus accompli en fait dans sa vie parce qu'on est plus, oui,
entier, c'est pas le bon mot. Je trouve pas le bon mot en fait. Je vais rester sur le mot accompli. Oui, tu me parlais depuis le début de couteau suisse, d'aimer les Oui, challenges, d'aimer la nouveauté, de ta curiosité, de repartir à zéro, d'apprendre des nouvelles choses. Tout ça, c'est des caractéristiques liées à la multipotentialité, quand même. complètement. Mais ça, je pense que tout le monde l'a en soi en fait. Et Ok. si on a envie, tout le monde n'a pas envie non plus hein, d'être dans cette curiosité, mais et dans le fait d'apprendre des nouvelles choses, tout le monde n'a pas forcément envie. Mais si on en a envie, si on a une motivation profonde pour ça, tout est possible en fait. Hmm. J'ai rencontré beaucoup de gens qui n'aimaient pas la nouveauté. Bien sûr. Ils n'aiment pas la nouveauté, à qui le challenge fait peur. Qui se trouvent plus en sécurité dans des choses qu'ils connaissent et du coup qui sont pas curieux. Oui, alors là, la psy, la psy te dirait Ils sont pas ouverts pour les d'esprit peurs, forcément. voilà, les peurs, voilà, c'est peut-être le poids des peurs Ouais. qui freine ça, qui freine cette nouveauté. Et parfois, ça peut être plus confortable de dire qu'on n'est pas curieux ou qu'on n'a pas envie, plutôt que de oser dépasser ses peurs. Mais voilà. Ok. Ouais. Bah, écoute, je te remercie. Je pense avoir fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, peut-être? Parce que pour toutes les personnes qui étaient intéressées par tout ce que tu as dit, je vais mettre tes coordonnées sous la description. Tous les endroits où on peut te trouver, Oui, où merci. on peut te N'hésitez pas, ouais, contacter. hésitez. Ouais. Non, bah, juste dire aux personnes d'oser réaliser leurs rêves, c'est vraiment ça, ce sur quoi j'aimerais conclure, parce que ça apporte tellement, tellement de richesse. Merci à toi. Et puis je te dis bah, à bientôt, un de ces jours, un prochain séminaire peut-être. Merci beaucoup, Caroline, à très vite. Si tu as trouvé cette vidéo inspirante, pense à la liker avec le pouce vers le haut et à la partager à d'autres personnes que tu connais. Allez, ciao!